Yosh Slime, sois la bienvenue dans l'univers magique de Vivre à Poudlard. Yosh. Hello. Es-tu prête pour cette nouvelle aventure? Yes, toujours prête avec toi. Excellent! Avant de commencer, j'aimerais que tu choisisses un personnage entre Nabila, Richard, Océane et Melvin pour agrémenter cet estampes d'une touche de fun. Je me demande qui je vais prendre. Le suspense est insoutenable. Allez, je vais prendre Océane. Oh, mais on s'en doutait tellement pas. Je sais pas pourquoi, je la sens mieux. Nice! Nous sommes au mois de mai, les examens approchent à grands pas. Ton personnage est actuellement en cours de métamorphose avec le terrifiant professeur Maleficius. La pièce est spacieuse, pouvant accueillir une double classe. Les murs sont tapissés de cages pour animaux de toutes sortes, que ce soit des oiseaux, des reptiles ou des rongeurs. Le professeur Maleficius observe sa classe avec des yeux perçants, injectés de sang et de minuscules pupilles. De petites veinures bleutées scintillent au coin de ses yeux à chaque bouffée qu'il tire de sa longue pipe à opium. Après quelques minutes de silence intenable, il finit par faire l'appel. Il nomme les élèves les uns après les autres jusqu'à ton nom. Mademoiselle Erdiclavy. Présente. Dans la tête, j'avais. Quel est ton film d'horreur préféré? Je te jure. Slime, peux-tu nous présenter ton personnage qui répond présent? Attends, j'ouvre ma fiche perso. Attends, je me souviens plus. Attends, fais pas le con. T'inquiète, tout va bien se passer, c'est pour ça que j'ai prévu la fiche perso. Alors, mon personnage, c'est Slime Erdiclavy. Alors, elle est blonde aux yeux bleus. C'est une jeune fille de 11 ans, caractère à la fois enjouée et bagarreuse. Alors, elle aime bien faire quelques petites bêtises et tout, mais il faut pas la chercher. Elle est plutôt du genre à voir une pente d'herbe et dire « là, je vais rouler ». Et là, elle roule. Elle fait du roll-roll. Sa passion dans la vie, le roll-roll. Je connais parfaitement cette passion et moi aussi, je l'applique au quotidien. Ça fait les abdos. Faut rejoindre dans la secte du roll-roll. Venez avec nous. Et de quelle origine est-elle? Slime est d'origine française. Et quelle est sa maison à cette petite Slime? C'est la maison de Pouf Souffle. Oh. Et est-ce que tu pourrais nous dire le bois de ta baguette et son cœur? Alors le bois de la baguette, c'est du bois en bambou. Et le cœur, c'est en plume d'oiseau tonnerre. Un peu original, contrairement à ce qu'on a l'habitude. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de sa famille? Bien sûr. Pour sa famille, donc son père s'appelle Jean-Luc. Il est sorcier. Il est né de parents sorciers et moldus. Sa mère s'appelle Pam. Elle est également sorcière et née de parents sorciers. Et elle a... Wissem, c'était son frère. Hein. Je sais pas. Ouais, allez, on va dire que c'est un frère. Dans le doute, j'ai mis les deux frères et sœurs. Il est trans. Oh putain, et au pire, on fait ça. J'ai bien envie d'avoir, tu sais, une personne transgenre dans la famille, mais tu sais, complètement excentrique. Tu vois Yamé dans Fruit Basket. J'ai envie que ce soit pareil, tu vois. Oui, je vois qui c'est, oui. J'ai tellement envie que ce soit, tu vois, la même personnalité et tout. Oh, j'ai trop envie de ça. Eh ben vas-y, décris-nous ton frère-sœur idéal. Les parents de mon personnage ont eu un premier enfant qui s'appelle Wissem, qui a 22 ans et qui est également sorcier. C'est un frère qui est devenu sœur. Très bien. Pendant que tu as fini de te présenter à nos chers téléspectateurs, le professeur Maleficius finit également de faire l'appel et commence son cours en défilant entre les tables d'une manière fluide, comme un prédateur sur le point de fondre sur sa proie. La métamorphose est une des formes de magie les plus dangereuses et les plus complexes du monde magique. Elle révèle la véritable puissance d'un sorcier. Fini les enfantillages. Montrez-moi vos capacités ou ne revenez plus dans mon cours. Compris? En disant ça à toute la classe, il affiche une expression féroce et malveillante. Tu sens tes camarades tendus, voire carrément apeurés. Que pense ta petite Slime de son professeur menaçant? Je suis en mode It's me. Tu me fais des petits signes genre hey, vous m'avez vu? Je le regarde et dire t'es original toi. Si tu es un peu triste de remarquer qu'il t'ignore royalement. D'ailleurs, où est-ce que Slime est installée dans la classe? À côté des fenêtres, plutôt à côté des portes? Je dirais qu'elle est à côté des portes. Comme ça, au moins, s'il y a un truc, elle peut se barrer, tu sais. En mode, ça sent la position stratégique. La position de la fuite. C'est trop ça. Très bien, tu es plutôt du côté des portes. Je sens que je vais me marrer.
Du coup, il continue à arpenter nonchalamment les allées entre vos tables en expirant régulièrement des vapeurs d'opium qui font tousser tes camarades au passage. Je vous avais demandé un objet important pour vous, le plus précieux de tous. Mettez-le sur votre pupitre, dépêchez-vous. Autour de Slime, des élèves sortent des doudous, des montres à gousset, des plumes et bien d'autres objets symboliques. Quel est l'objet que ton personnage a choisi, Slime? Celui-là, il a pas voulu sortir. Un manga. Je vois que ça, écoute. Un manga. Très bien, et du coup, la question que tout le monde se pose maintenant. Quel est ce manga? Allez, pour la nostalgie, je vais dire chocolat et vanille. Tiens. Oh, mais en plus on reste sur le thème des sorciers et des sorcières. Ah bah oui, hein, écoute. Autre question. Quel tome? Ah, ça... Pourquoi pas toute la collection en fait? Ouais, la collection, on va dire ça, ouais. Allez. Allez, tu sais quoi, je t'offre même un joli ruban marron pour tenir tes livres en bloc. On n'a qu'à dire que ça vient de ta sœur Wissem d'ailleurs. Ça la classe, ça la classe. Ah, je sens que ça va être tellement drôle. Du coup, pendant que tout le monde est en train de sortir leurs affaires, pendant même que le professeur continue à défiler dans la classe, tu aperçois de manière un peu incongrue notre cher Océane Delirious te faire de grands signes derrière la fenêtre. Fenêtre située au 3e étage. Qu'en penses-tu? Bah écoute, je la vois, je lui fais des signes, tu sais, j'ai pas compris au début. Tu vois qu'elle semble indiquer le loquet de la fenêtre, te fait des signes insistants. Bah j'arrive, hein, je fais... Je lui fais le pouce, tu sais. Elle aussi, elle lève les pouces tout contente, tu sais, en mode ouais, tu gères. Là, je m'approche pour lui ouvrir, écoute, lui ouvre. Alors, comment t'y prends-tu pour ne pas te faire remarquer de ton professeur? Car s'il voit que tu chahutes, il pourrait te renvoyer de son cours. Je vais à la ninja. Elle est loin ou pas? Alors, étant donné que tu as dit que tu étais vers les portes, ce qui est à l'opposé des fenêtres, c'est pour ça que je me suis marrée tout à l'heure. Le truc, c'est que si je rampe, il va me griller, il va me virer de son cours. Ah, je sais. Je vais me servir d'un sortilège de lévitation. On a dit qu'il y avait un petit nœud qui était emballé au niveau de mes mangas. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit ruban, oui. Et bah, je vais faire pour le détacher et le faire s'envoler et l'air de dire « Oh non, mon ruban Alors, je pourrais te dire quelque chose, mais là, je trouve ça tellement marrant. Et tu sais trop pas discret. Oh non, mon ruban s'envole. Tu es en train de lancer un Wingardium Leviosa, donc pour que l'objet continue à flotter, il faut que tu aies ta baguette en main. Tu poursuis un ruban que tu es en train de faire flotter en mode « Oh, il s'envole !» devant Monsieur Maléficieux et tous tes camarades jusqu'à la fenêtre, où on voit clairement qu'il y a Océane de l'autre côté. Voilà, c'est tout à fait ça. Et je vais passer ma main, tu sais, derrière mon dos, et je vais ouvrir le loquet, l'air de dire « C'est bon, t'as pas vu ?» Et vu que si j'atteins la fenêtre, du coup, il va voir Océane. Dommage. Mais au moins, j'aurais ouvert le loquet. Le meilleur genre d'acteur ever. Elma serait fière de moi. Oh, c'est magnifique. Non mais j'aime bien. Ouais, je vais y aller en mode ninja 2 minutes après. Ouais, en fait, j'envole le truc, j'attire toute l'attention sur cette fenêtre et mon ruban. Mais pourquoi tu pouvais pas, de là où t'étais, faire un Wingardium Leviosa sur le loquet pour ouvrir la fenêtre sans bouger? Ça aurait été tellement simple. Ouais. La simplicité, elle ne connaît pas. Monsieur Maleficius, vous aurez renvoyé toutes les deux de son cours. Que soit toi ou Océane, mais tu vas quand même faire un lancer de dés, un D6 pour savoir comment est-ce qu'il peut réagir. Alors, tu remarques que Océane est sur un balai magique. Lorsqu'elle entre à l'intérieur de la classe, celui-ci dérive lentement vers le sol, rejoint des élèves de la maison Serpentard, tiens. Océane affiche un grand sourire, ravi. Merci copine, t'as trop géré. Moi, je lui fais des pouces, je lui fais ouais. Et aussitôt, Océane s'apprête à gagner son pupitre sur la pointe des pieds. Quand la voix sinistre de Monsieur Maleficius se met à tonner, au point de la glacer sur place. Moins 30 points pour Poufsouffle. Oh putain. Tu entends toute ta classe chuchoter des protestations et te fusiller du regard. Donnez-moi une raison valable. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, créature de la nuit. Oh, oh grand maître des ténèbres, s'il vous plaît, gardez-nous. J'en veux plus de toi. Je sais pas. Oh non. Ah non, mais... Je le regarde, je fais... Mais j'ai perdu mon ruban.
Eh bien écoute, il te toise mauvaisement, avec un sourire presque imperceptible. Dans ce cas, mademoiselle Erdiclavie, ce ne sera pas la seule chose que vous allez perdre aujourd'hui. Il se tourne alors en direction de ton pupitre où siègent tes 8 hommes adorés. Il sort sa baguette magique et dans un mouvement fluide et gracieux, il prononce Avis fort! et soudain tes livres se métamorphosent en 8 oiseaux. Le professeur Maleficius te regarde avec des yeux brillants de sadisme quand il ouvre grand la fenêtre pour que les oiseaux, tes livres je rappelle, s'envolent vers d'autres cieux. Tu vois, je suis avec les larmes qui coulent. Loin d'être touché par tes larmes, Monsieur Maleficius te dit Retrouvez vos trésors, maintenant! Que fais-tu? Océane, elle a l'air d'être partante pour repartir en fait. Bah écoute, je vais te le montrer ce que je la suis. Hein. Les autres élèves sont toujours sous le coup de la stupeur quand tu sors précipitamment de la classe avec Océane. Le professeur, lui, tire une longue bouffée de sa pipe à opium avec délectation. Ceux qui ont du talent apprendront un sort exclusif. Impressionnez-moi! Et d'un coup, la pièce s'anime aussitôt. Tous les élèves prononcent la formule magique avis fort, en espérant secrètement apprendre un peu plus aux côtés de Monsieur Maleficius, justement. Très bien, j'aimerais que tu me fasses un petit jet de dés pour déterminer dans quelle direction sont partis tes petits oiseaux. Oh bah écoute, est-ce que tu as une petite idée du lieu que tu as tiré? Petit indice, tu vas probablement croiser ton futur meilleur ami. Ou pas. Pouf, pouf, paf, pouf. Tu vois donc tes oiseaux s'envoler vers le sol cogneur. Il s'agit d'un arbre immense avec de grosses et dangereuses branches. Ses racines sont en forme de sac de nœuds inextricables. Les élèves sains d'esprit ne s'approchent pas de lui, car il est réputé pour cogner quiconque s'en approche de trop près, comme tu le sais déjà. Et comme par hasard, tes oiseaux sont en train de picorer l'herbe juste en dessous de ses branches. Qu'en pense notre chère petite slime? C'est peut-être dégueulasse que je vais penser, hein, mais morts ou vifs, ils peuvent se retransformer. Hein. Eh ben en fait non. S'il meurt en tant qu'oiseau. Ah merde! Attrapez-les tous. Est-ce que genre ils ont un signe distinctif ou quoi? Non? Bon Non, écoute, le premier c'est un pigeon, voilà. J'ai la flemme donc le premier c'est un pigeon. Là je regarde Océane, je fais... Je t'ai laissé entrer, aide-moi. Tu sais, je la secoue. Aide-moi, je t'ai laissé rentrer. Ne t'inquiète pas copine, arrête de me secouer comme un prunier. Tu vois le désespoir. Une fois que Océane reprend ses esprits, elle te dit avec beaucoup de conviction. La meilleure façon d'attraper un oiseau, c'est de s'approcher tout doucement. Tout doucement. Et bam, tu lui sautes dessus. Tu sens que c'est pas la bonne idée. Et je l'arrête, je fais non, il nous faut de la nourriture. Moi, un des trois pour savoir si Océane n'a pas de la nourriture pour oiseaux, vu qu'elle a plein de trucs pour les animaux en règle générale. Elle a des sardines dans sa poche. Ah, si tu veux, j'ai ça. Les chats, ils adorent, tu sais. Je la regarde, je fais on essaye. Alors, comment tu t'y prends? Ah non, je vois trop la scène. Tu vois les vieilles grand-mères qui prennent des miettes de pain? Oui. Eh ben, j'essaye de couper avec mes mains des petits morceaux de sardines, tu sais. Faire piti, 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 piti. Alors, tu as exactement le pigeon et le canard qui semble bien intéressé par ce que tu balances. Tu as le canard qui commence à cacter en mode donne la sardine. On va essayer de les attraper, mais avec quoi? Bah écoute, je regarde Océane, je fais hey, j'ai vu ça à la télé chez moi. Et puis je me jette et puis je fais une prise de catch. Sur le pigeon ou le canard? Non, le canard c'est fourbe. Le pigeon. Quand tu fais ça, il y a des plumes qui s'envolent et tu as le pigeon complètement assommé avec ta prise de catch. Bah je vais regarder Océane, je vais faire fais pareil avec le canard. Et donc tu la vois essayer de faire une prise de catch au canard qui, les plumes s'envolent et finit assommé. Waouh, t'as vu, moi aussi j'ai réussi à le mettre KO. Ouais, c'est trop bien. Tu vois que le pivert est en train de s'approcher du tronc du sol cogneur, donc tu as intérêt à agir très rapidement. Oh putain. Force. Je prends Océane par la main et tu vois avec une sardine à la fin. Regarde, j'ai à manger.
Tu arrives, le pivert commence à flipper, il lève ses ailes pour s'envoler. Alors, je suis en plein désespoir, justement. Non, ne fais pas ça. Et c'est là que, juste derrière toi, la petite Océane prend plus d'élan, elle saute sur le pivert, elle lui refait une prise de catch. Et là, je la regarde, je fais nice. Alors, je suis gentille, je ne réveille pas encore le sol cogneur. L'hirondelle est perchée sur la branche et elle te toise de toute sa hauteur. J'escalade le sol cogneur. Tu prends le risque de le réveiller? Prends un câlin. S'il doit se réveiller, ça fera pas fait que moi, je serai morte en même temps que les oiseaux, hein, écoute. Tu sens le sol cogneur qui commence à s'agiter. J'aimerais que tu me fasses un jet de dés. Du coup, tu grimpes malgré les ruades du sol cogneur. Tu gigotes dans tous les sens comme si tu étais sur un taureau qui voit rouge. Tu ressembles à une véritable cow-boy, Slime. Océane te regarde même avec des yeux admiratifs. Par contre, la pauvre hirondelle, elle, se fait envoyer bouler contre notre arbre et dans une explosion de plumes, elle finit assommée. Ah oui. Bon, au moins, c'est radical. Bon, écoute, au moins, ça en fait un de plus d'assommés, hein, écoute. Hein. Oui, certes. Mais il y a la petite Océane délirieuse qui est toujours sous les branches du sol cogneur qui commence à s'exciter. Tu la vois essayer de faire des roulades, mais à un moment elle va se prendre un pet dans la gueule, puis elle va pas comprendre ce qui se passe. Quelle est ta nouvelle stratégie? Elle est immortelle, hein, on va pas la sauver. Je n'ai absolument aucun scrupule avec ce personnage. Déjà, on va sauver Océane, hein, du coup. Avant qu'elle ne meure. Et qu'est-ce que tu fais pour la sauver? Je lui fonce dessus. Le pire, c'est qu'on peut pas passer par derrière, en fait, du sol cogneur. Non, il agit de manière circulaire. Bon, écoute, allez, un petit jet de dés, hein, écoute, je vais y aller en mode... tu sais, la glissade. En mode G.I. Joe. Ouais, voilà. En mode Janet Jones. Ta 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 ta. Très bien, fais-moi un lancer de dés. Ok. Profite que le sol cogneur fracasse ses grosses branches sur le sol comme une pluie de météores pour sauter à terre, chancelante de ton rodéo. Océane a esquivé de justesse le coup, mais loin d'en avoir fini, au moment où tu attrapes la main de Océane pour fuir, l'arbre gigantesque fait une attaque circulaire qui vous envoie valser dans les airs. Une dernière parole quand tu t'envoles vers d'autres cieux, Slime? La team Slime s'en va vers notre cieux. Vous allez rencontrer le sol et effectuer des tonneaux sur une petite pente. Le club des roulades sur l'air font des roule jusqu'au pied d'un petit bassin dont un ruisseau mène vers la forêt interdite. Il y a un moment de silence, puis Océane éclate de rire. C'était trop génial, copine, on recommence quand? Et moi je le regarde, je fais « Ah ouais, t'as vu la poigne qu'il avait ?» Je l'admire. Tu crois qu'un jour il voudrait être notre ami? Ah j'espère, parce qu'il est trop fort, et en plus il est tellement imposant. Viens, on retourne faire du rodéo. Oui, mais d'abord il faut aller voir mes oiseaux. Ah oui, mission attraper des oiseaux, oui. Mais pourquoi on veut attraper ces oiseaux en fait? Ils sont mieux dehors, non? Parce que c'est des mangas à la base. On peut lire en eux comme dans un livre ouvert. Elle te regarde intensément. C'est pour ça que les gens essayent de lire l'avenir en eux, alors. Oui, t'as vu ça? Bon, d'accord, ça a l'air important pour toi, alors on y retourne. Mais je pense que tu vas avoir un bel avenir, tu n'as pas besoin de tout ça si tu veux mon avis. Et Océane t'aide à te relever. Merci. Bon, il te reste 4 oiseaux à capturer. Tu as un ibis qui patauge dans le bassin d'eau, un colibri qui butine un buisson de fleurs, une mésange bleue qui t'observe du haut d'un arbre et un canari qui picore sur la berge du bassin. Comment les attrapes-tu? Il nous reste de la sardine. Oh non, vous n'avez plus de sardines! Ah zut! Qu'est-ce que je peux me servir pour soit les assommer ou les attraper maintenant? Ceci dit, tu peux faire léviter ton ruban pour essayer d'attacher un oiseau. On va faire ça, tu sais, en mode il va sur le sol, en mode serpent. Il se voit pas, tu vois. Il y a de l'herbe. Ça me semble sympa, alors vas-y, dis-moi la formule magique adéquate. Wingardium Leviosa. Soudain, ton ruban s'élève de ta main. Il se faufile comme un ninja sur l'herbe et grimpe le long du tronc. Ton ruban est à portée de l'oiseau. Comment le captures-tu? Il va déjà passer au niveau de ses pattes et puis il va le... capture. Il va faire un emballage cadeau. Voilà, allez, papier cadeau.
et il n'en restèrent plus que 3. Et tu sais quoi, pour ne pas te bloquer, la mésange tombe comme une grosse patate et finit assommée aussi. Tu peux récupérer ton ruban. L'oiseau le plus proche de toi, c'est l'ibis qui se rafraîchit dans le bassin d'eau claire. Que fais-tu? Bah écoute, je vais essayer de l'approcher en tendant les mains, parce que je dois encore avoir l'odeur du poisson sur les mains. Et si ça ressemble à Flamant Rose, peut-être qu'il aime bien les pissants. Ok. Alors tu t'approches, l'ibis recule de 2 pas, il sent l'odeur, il se rapproche de 3 pas, il voit que tu n'as pas de sardine, et au moment où tu vas l'attraper, il s'envole. Limite, tu peux entendre que le ibis est en train de penser « Tchè, et elle m'a pris pour quoi? Eh vas-y, je suis pas un teubé !» Est-ce qu'il y a des branches qui sont tombées sur le sol ou autre? Oui, totalement. Écoute, on va y aller radical. Je vais faire un Wingardium Leviosa encore avec la branche et je vais l'assommer en l'air. Allez, on y va! Wingardium Leviosa! Les vieux, ça. Pas les vieux, ça. Tellement ça. Et du coup, effectivement, la branche s'envole assez rapidement. Et j'imagine que tu connais l'oiseau. L'oiseau va tomber et tu vas pouvoir le cueillir. Eh ben, on va faire ça pour le reste. Allez, hop! On va tous les assommer. Allez, radical, on n'a plus le temps. Et encore un Wingardium Leviosa pour les autres. Allez, on va tous vous assommer. Je regarde Océane, je fais « Hé, allez, fais pareil que moi. On en a encore 2. » Tu sens Océane un peu mal à l'aise, même si elle affiche un grand sourire. Oh, vas-y, toi, tu sens parfaitement maîtriser le sortilège. Je crois en toi. Et elle agite les bras en mode pom-pom girl et tout. Vas-y, super copine. Bon, ok, bah je m'exécute. Hein. Et là, pas de mystère, avec ton ruban et une autre branche, tu parviens à assommer les 2 derniers oiseaux. Félicitations, tu as récupéré tes 8 hommes adorés. N'empêche, qu'est-ce que c'était drôle de te voir essayer de les capturer à main nue, alors que tu avais des sorts de dispo. Après, tu sais, c'est la manière radicale. Oh, j'en ai marre. Surtout que je rigolais intérieurement car depuis le début, tu avais un sortilège bien pratique juste au-dessus du Wingardium Leviosa dans ta fiche. Vas-y, tiens, lis-le, c'est le maléfice du saucisson. Attends, maléfice des saucissons. Lis les mains, les pieds. Oh putain, merde. Lisez les blocs. Oh, fais chier, j'aurais pu faire ça. Et ouais, Ah. on a mis des plombs, mais qu'est-ce que c'était drôle. Morale pour tous les joueurs, lisez votre fiche personnage. Ça peut être utile pour vous faciliter la vie. Alors, Slime, que fais-tu avec tes oiseaux maintenant? On les prend et on retourne en cours. On va aller voir le gothique. C'est quoi un gothique? Chut, c'est ma grande sœur qui m'a expliqué que c'est quelqu'un qui portait des vêtements tout noirs. D'accord, mais ça veut dire que la plupart des sorciers sont gothiques alors. Ouais, bon, je crois qu'on va oublier le gothique alors. Et elle regarde Slime et dit J'ai entendu des élèves qui disaient que les mange-morts ils s'habillaient tout en noir. Tu crois que c'était des gothiques aussi? Et là, je la regarde. Peut-être, faudrait que je demande à ma sœur. Quand tu auras la réponse, tu me le diras aussi. C'est toujours bien de bien s'informer. Et sur ce, vous allez retourner dans la salle de classe de Monsieur Maleficius. La pièce est vide. Les élèves ont certainement fini depuis un bon moment déjà. Il n'y a que Monsieur Maleficius, assis au bord d'une fenêtre en tirant comme à son habitude une grosse bouffée d'opium. Sans nous regarder, il prononce dans le silence de la classe. Avez-vous compris la leçon? J'ai trop envie de lui répondre, non, parce que j'y ai pas assisté. C'est toi qui vois, c'est ton personnage. Ah, allez, je vais lui dire. Bah non, on n'y a pas assisté, monsieur. En effet, pas de cours, pas de sorts. Les sorcières inutiles n'ont pas leur place ici. Et il s'en va de la classe sans plus nous accorder d'attention. Quand il s'enfonce dans les sombres couloirs du château, il donne l'impression d'être un spectre, un cauchemar, sur le point de fondre sur sa proie. C'est son petit côté darkness. Mais on va finir cette session sur une touche de fun quand même. Tu marches dans les couloirs toujours les bras chargés d'oiseaux assommés, quand tu vas croiser Eddie Jackson, le préfet des Poufsouffles. Et bah alors, pourquoi vous êtes toutes tristounes les filles? On vous a embêtées? J'ai pas assisté à mon dernier cours de métamorphose. C'est vrai que Monsieur Maleficius est très sévère, mais ne te décourage pas pour autant, d'accord? Ouais, mais moi j'aurais voulu le savoir, moi j'aime bien la métamorphose. Ça sert. Sur quoi était porté votre cours d'aujourd'hui? Et là, tu sais, je réalise, je fais... Mélie. Je vois, vous apprenez le sort à Vifort.
Il nous avait fait le même coup à ma classe. Ce jour-là, j'ai cru que je ne reverrai plus jamais ma précieuse montre. Depuis, je veille à ne pas trop contrarier Monsieur Maleficius. En te disant ça, il touche une vieille montre avec des fils argentés d'un bel effet, alors que le cadran magique semble représenter le dessin d'une créature endormie qui ronfle paisiblement. Ah, je vais lui dire, tu peux me la prendre s'il te plaît? Eh bien, il semble un peu surpris. Je veux bien, mais je ne suis pas sûr d'être un bon professeur. C'est pas grave. Puis tu sais, je le prends par sa robe de sorcier. C'est pas grave, et je le secoue. Non, prends-moi. Alors parce que ça a l'air rigolo, Océane se joint à toi, elle tire même sur son uniforme en suppliant. S'il te plaît, Eddie. Bon, d'accord, vous avez gagné, je vais vous apprendre le sort à vie fort. Mais à ce moment-là, des élèves de chez Poufsouffle nous regardent méchamment avant de dire d'un ton moqueur. Pas étonnant que Erdic Lavie nous a fait perdre autant de points. Force de traîner avec notre préfet tout bizarre, ça a ramolli son cerveau. Et puis là, tu vois, je leur tire la langue, je fais. Nah. J'ai l'air de. Vous voulez ma photo? Vous voulez ma photo? Vous voulez ma photo? Nah. D'un coup, Eddie nous tire toutes les deux un peu plus loin, dans un couloir un peu plus au calme. Tu vois que Océane lui tire la manche. Tu es quelqu'un de fantastique, copain. Ils s'en apercevront un jour, ne t'inquiète pas. Eddie semble un peu gêné, mais il fait un petit signe reconnaissant de la tête. Et si on passait à votre leçon? Ouais, t'inquiète, tu peux nous faire confiance. Bah du coup, Eddie va faire apparaître un vase, et il se met en position pour lancer son sortilège. Enfin, plutôt pour vous l'enseigner. Pour lancer le sort à vie fort, vous devez placer votre baguette à hauteur de votre torse. Ensuite, vous l'agitez à droite, à gauche, puis vous revenez au centre, vous faites une spirale, et vous prononcez la formule à vie fort. Comme si vous dessiniez un oiseau en fait. Allez, à votre tour les filles. Du coup, j'ai quoi en face de moi? J'ai mes livres, j'ai quoi? Ah, tu peux transformer tes livres, mais vu ce qui s'est passé, je te conseille d'utiliser plutôt le vase. Ok. Bah, je vais lever ma baguette, hein, et puis je vais faire à vie fort. Ça ne fait rien du tout. Je vais baisser ma baguette et je vais faire à vie fort. Eddie semble un peu dépité pour le coup. Bah écoute, je vais regarder mon cher maître d'apprentissage. Je fais, est-ce que tu peux me faire voir s'il te plaît? Très bien, très bien. On va y aller pas à pas. Lève ta baguette au niveau de ton torse. Je le lève à la hauteur de mon torse. Dirige-la à droite. Je le dirige à ma droite, oui. Puis à gauche. Oui, je le dirige à ma gauche. Reviens au centre pour faire une spirale. Je reviens au centre. Je fais une petite spirale. Maintenant, prononce bien distinctement à vie fort. Ok, donc allez, une baguette vers le torse. À droite, à gauche, petit cercle et enfin à vie fort. Bravo, tu viens d'acquérir un tout nouveau sortilège. Il est tout beau, il est tout neuf, il est complètement shiny. Il se nomme à vie fort. Bref, du coup le vase est en train de se métamorphoser en oiseau. Et du coup tu as le privilège de choisir en quel oiseau ce vase est en train de se transformer. Un rossignol. Tu transformeras plein de petits roussignols. Oui. Est-ce que tu as une petite chose à dire à notre cher Eddie? Je lui dis merci. Je regarde Eddie, je fais merci. Il te fait pas de patte sur la tête. Pour vous récompenser pour avoir été si sage, voici des bonbons de Bertie Crochu rien que pour vous. Beau travail, Erdic Lavie. Il y a mes parents, ils me disent de pas accepter des bonbons de n'importe qui. Mais tu n'es pas n'importe qui, Eddie. Tu viens de m'apprendre un sort. Du coup, je veux bien un bonbon. Il y a Océane à côté. Ah, moi aussi, je veux un bonbon, je veux avoir un bonbon, s'il te plaît. Moi, ma maman, elle m'a rien dit, donc tu peux me donner des bonbons si tu veux. Il vous donne un bonbon à chacune. Oh, trop bien. Eh ben, écoute, je prends le bonbon et je le mange direct. Mais il était trop bon. Oh là là, il est goût pomme, c'est super bon. Je suis pas tombée sur crotte de nez. Je conclurai cette session sur le fait que Monsieur Serre d'Acier, ton professeur de défense contre les forces du mal, caché derrière un angle d'un couloir avec le surveillant Rusard, affiche un grand sourire de voir ses élèves s'entraider ainsi. Il va dire à Monsieur Rusard d'un ton satisfait. 30 points pour Monsieur Jackson et 10 points pour la persévérance de Mademoiselle Erdic Lavie. Ouais, voilà. Prévenez Monsieur Maleficius que je souhaite m'entretenir sur son approche pédagogique, s'il vous plaît. Ouais, vas-y. Et ainsi, Monsieur Rusard s'en va en boitillant, laissant nos 3 Poufsouffles fêter une victoire qu'ils ignorent encore.